La découverte du monde. Clarice Lispector. 15 juin 1968. Appartenir. Un de mes amis médecins m'a assuré que dès le berceau, le petit enfant sent ce qui l'entoure. Le petit enfant veut, en lui, l'être humain, au berceau même, a déjà commencé. Je suis sûre qu'au berceau, ma première envie a été celle d'appartenir. Pour des raisons qui n'importent pas ici, d'une certaine façon, je devais sentir que je n'appartenais à rien ni à personne. Je suis née gratuitement. Si j'ai éprouvé au berceau cette faim humaine, elle continue de me tenailler au long de ma vie, comme si c'était un destin, au point que mon cœur se serre d'envie et de désir quand je vois une bonne sœur. Elle appartient à Dieu. C'est précisément parce qu'est si forte en moi la faim de me donner à quelque chose ou à quelqu'un que je suis devenue très farouche. J'ai peur de révéler de combien j'ai besoin et comment je suis pauvre. Je le suis, oui, très pauvre. Je n'ai qu'un corps et une âme, et j'ai besoin de davantage. Qui sait, j'ai peut-être commencé à écrire très tôt dans la vie parce que, en écrivant, au moins j'appartenais un peu à moi-même, ce qui est un fac-similé triste. Avec le temps, surtout ces dernières années, j'ai perdu la façon d'être quelqu'un de généreux. Je ne sais plus comment on l'est. Et une forme totalement nouvelle de solitude de ne pas appartenir a commencé à m'envahir comme du lierre sur un mur. Si mon désir le plus ancien est celui d'appartenir, pourquoi donc n'ai-je jamais fait partie de clubs ou d'associations ? Parce que ce n'est pas cela que j'appelle appartenir. Ce que je voulais, et je ne le peux pas, c'était par exemple que tout ce qui viendrait de bon du profond de moi-même, je puisse le donner à ce à quoi j'appartiendrais. Même mes joies, comme elles sont solitaires parfois. Or, une joie solitaire peut devenir pathétique. C'est comme se retrouver avec un cadeau joliment emballé dans la main et ne pas avoir à qui dire « Prenez, c'est pour vous, ouvrez-le ». Ne voulant pas me voir dans des situations pathétiques, et par l'effet d'une sorte de contrainte, évitant le ton de la tragédie, j'emballe rarement dans du papier cadeau mes sentiments. Appartenir ne vient pas seulement du fait d'être faible et d'avoir besoin de s'unir à quelque chose ou à quelqu'un de plus fort. Souvent, l'envie intense d'appartenir vient en moi de ma propre force. Je veux appartenir afin que ma force ne soit pas inutile et fortifie une personne ou une chose. En tout cas, j'ai une joie. J'appartiens par exemple à mon pays, et comme des millions d'autres personnes, j'en suis dépendante au point d'être brésilienne. Et moi, qui très sincèrement n'ai jamais souhaité ni ne souhaiterais la popularité, je suis trop individualiste pour pouvoir supporter l'invasion dont est victime une personne populaire, moi, qui ne veux pas la popularité, je me sens néanmoins heureuse d'appartenir à la littérature brésilienne. Non, ce n'est pas par orgueil ni par ambition. Je suis heureuse d'appartenir à la littérature brésilienne pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la littérature, car je ne suis même pas une femme de lettres ou une intellectuelle. Heureuse, simplement, de faire partie. Je parviens presque à me voir au berceau. Je parviens presque à reproduire en moi la vague et pourtant pressante sensation d'avoir besoin d'appartenir. Pour des raisons que ni ma mère ni mon père ne pouvaient contrôler, je suis née et je me suis retrouvée seulement née. Pourtant, j'ai été préparée à être mise au monde de façon bien belle. Ma mère était déjà malade, et selon une superstition très répandue, on croyait qu'avoir un enfant guérissait une femme d'une maladie. Alors, j'ai été délibérément procréée, avec amour et espoir, sauf que je n'ai pas guéri ma mère. Et je sens encore aujourd'hui le poids de cette faute. On m'a faite pour une mission délibérée, et j'ai échoué. Comme si on comptait sur moi dans les tranchées d'une guerre et que j'ai déserté. Je sais que mes parents m'ont pardonné d'être née en vain et de les avoir trahis dans leur grande espérance. Mais moi, je ne me pardonne pas. J'aurais voulu tout simplement un miracle, naître et guérir ma mère. Alors oui, j'aurais appartenu à mon père et à ma mère. Je ne pouvais même pas confier à quelqu'un cette espèce de solitude de ne pas appartenir, car comme un déserteur, je gardais le secret de ma fuite que j'avais honte de révéler. La vie, de temps à autre, m'a fait appartenir,
comme si c'était pour me donner la mesure de ce que je perds en n'appartenant pas. Et alors j'ai su, appartenir, c'est vivre. Je l'ai ressenti avec la soif de celui qui est dans le désert et qui boit avidement les dernières gorgées d'eau d'une gourde, et ensuite la soif revient, et c'est dans le désert que je marche.